Salut chers amis en Jésus-Christ. Bon dimanche à vous tous. Nous sommes au 23e dimanche du temps ordinaire, l'année A. Et nous méditons autour du thème l'exode de l'amour. L'exode de l'amour. Nous lisons la prophétie d'Ézéchiel chapitre 33, versets 7 à 9. Romains chapitre 13, versets 8 à 10. Et Matthieu chapitre 18, versets 15 à 20. L'exode de l'amour. La prière sacerdotale de mélange de l'eau et le vin nous dit celle-ci: comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l'alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. C'est l'ancienne formule. Le pardon que nous accordons à nos offenseurs est une participation à la divinité du Christ qui est le sacrement du Père. Le pardon étant une attribution divine, alors celui qui pardonne vit en imitation de Jésus-Christ. Mais Jésus nous dépassera toujours, car son pardon de notre péché ne dépendra pas de notre pardon à nos offenseurs. Notre refus de pardonner devient un manque de reconnaissance, d'expérience du pardon de Dieu envers nous. Alors, c'est de l'ingratitude. L'exode de l'amour. Dans la communauté humaine, l'offense reste une réalité incontournable. Le seul endroit, ça veut dire si cet endroit est vraiment le vrai endroit, où l'offense est moins vécue, c'est dans le séjour des morts. Alors celui qui ne supportera pas l'offense sera obligé d'aller louer un appartement au cimetière. Cela n'est pas une invitation d'ailleurs à la méchanceté, mais c'est une invitation à l'ouverture d'esprit, à collaborer et à pardonner. Aujourd'hui, nous sommes invités à résoudre nos litiges en interne avant d'aller au tribunal. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 1 à 8 nous donnera un bon enseignement de Paul par rapport à cette affaire. L'Église, qui est le sacrement du Christ, on est et au moment de joie, de paix, d'entente et au moment de désaccords, des problèmes de litige et des malentendus parmi ses membres. Il est ainsi grâce à la présence du Saint-Esprit et au don du pardon et de tolérance que nous accédons au pardon envers les autres et pour les autres et des autres. Des personnalités diverses viennent des offenses diverses. Une expression de la psychosociologie nous dit toujours que la personnalité isolée n'existe pas, ou la personnalité isolée est impossible. Autrement dit, chaque être humain s'inscrit dans une ou plusieurs personnalités globalement retenues par les psychologues. Il y a 4 types de personnalités qui définissent le genre humain par rapport à la réaction face à une situation. Les cas sont les envieux, où on nous dit ce sont ceux qui n'ont pas l'esprit d'équipe et qui ne sont pas fiers de ce qu'ils accomplissent. Leur seul but, c'est d'être meilleur que les autres. Il y a aussi les optimistes. Pour eux,
leur partenaire fera le meilleur choix pour les deux d'entre eux. Il y a aussi les pessimistes. Ils choisissent l'option qu'ils considèrent comme le moindre des deux mots. Il y a les confiants qui sont toujours prêts à coopérer et que cela ne dérange pas de gagner ou de perdre. Mais il y a aussi une petite portion, une petite catégorie de la population qui ne réagit pas de façon identique face à un problème donné. Donc, on ne peut pas les caser. Maintenant, la question centrale qu'on doit se poser face à ce thème, l'exode de l'amour, c'est: vous identifiez-vous avec quelle personnalité? Les envieux, les optimistes, les pessimistes, les confiants ou les choses ou les gens qui n'ont pas de classe? Deuxième question, êtes-vous à l'aise de continuer avec cette identité que vous avez? 3. Êtes-vous disposé à coopérer et à collaborer avec les gens affichant des comportements que vous considérez bizarres? Parce que si vous n'êtes pas prêt à coopérer, à collaborer avec les gens qui ne partagent pas la même idée, le même avis avec toi, ça veut dire qu'il faut commencer à soupçonner l'offense. Le cœur est en train d'être brisé parce qu'ils existeront malgré ta volonté. Quatrième question, êtes-vous prêt à garder votre position malgré l'offense? Qui fera la démarche de la réconciliation? L'évangile aujourd'hui nous parle de la réconciliation et c'est ce qui inspire notre thème, l'exode, le départ de l'amour. Qui fera? Jésus nous soumet à une condition qui dépasse la compréhension humaine. Ici, Jésus insiste que ce soit la victime de l'offense qui effectuera la démarche de réconciliation. Il nous prescrit des étapes à suivre. Première chose, va lui faire des reproches seul à seul. Deuxième, prends en plus avec toi une ou deux personnes afin que toute l'affaire soit réglée sur la parole de 2 ou de 3 témoins. 3. Si la première n'a pas réussi, la deuxième n'a pas réussi, la troisième chose c'est dis-le à l'assemblée de l'église. Ça veut dire si la personne refuse cette réconciliation, cette démarche de la première instance, deuxième, la troisième suit. Et si la personne refuse, quatrième chose que Jésus a préconisé, c'est considère-le comme un païen et comme un publicain. C'est où se trouve le problème des fidèles de nos jours. Raison pour laquelle il sera nécessaire d'aborder le sens biblique d'un païen, d'un publicain dont il s'agit dans cette référence biblique. Dans ce texte, le sens d'un païen ou d'un publicain est celui de quelqu'un ayant le besoin de la conversion. Nous ne sommes pas appelés à le traiter comme un ennemi condamné pour l'enfer. Face à un frère, une sœur qui partagent les mêmes idéologies religieuses, mais qui a un problème, nous menons la mission d'accompagnement parce que c'est l'accompagnement, c'est le guide, c'est le conseil, parce que nous partageons les mêmes idées. Mais si la personne refuse d'être guidée par les principes de cette foi, la personne sort du cadre de la foi. Raison pour laquelle on le traite comme un païen ou bien un publicain, il aura besoin de ce qu'on appelle la réévangélisation. Et la première des choses, c'est la prière. Et de reprendre le contenu de l'évangile pour qu'il puisse réaccepter. Parce que de le traiter comme
un païen ou bien un publicain ne veut pas dire qu'il faut le détester parce qu'on doit aussi aimer les non-croyants. L'interprétation est nécessaire. Maintenant, il y a une interpellation, ce qui est une obligation d'amour chrétien. Par l'amour de Dieu envers ses créations, ses créatures. Il envoie ses prophètes qui font revenir vers lui ses fils perdus, ses filles perdues et égarées. La mission du prophète Ézéchiel rejoint la mission que l'évangile nous donne face à l'offense. L'indifférence face à un mauvais comportement devient de la complicité. Comme Ézéchiel, l'Église nous invite à crier contre tout ce qui est mal au sein de notre famille, dans nos villages, dans nos quartiers, dans nos lieux de travail, dans nos communautés ecclésiales de base, dans nos communautés religieuses et dans notre paroisse. Crier d'abord, dénoncer, mais en criant, en dénonçant, on sera guidé, inspiré par l'amour de racheter et non pas de condamner pour faire perdre. Si vous ignorez un petit mal le matin, à votre retour le soir, il aura dû prendre de l'ampleur qui risque de vous coûter très cher. Raison pour laquelle il faut dénoncer. Mais on dénonce pour corriger, rectifier. On ne dénonce pas pour critiquer, pour condamner et pour détruire. Qui se convertissent par ton rapproche ou pas, ta mission c'est de l'interpeller pour ne pas être complice dans sa mauvaise entreprise. Aimez et faites ce que vous voulez, nous dit Saint Augustin. À qui on aime, on ne fera jamais du mal. La racine de tout mal se trouve dans notre cœur, nous dit l'évangile de Saint Marc, chapitre 7, verset 21. Et Jacques nous donne ses origines lorsqu'il dit d'où viennent les guerres, d'où viennent les conflits entre vous, n'est-ce pas justement de tous ces désirs qui mènent leur combat en vous-même? Vous êtes plein de convoitises et vous n'obtenez rien, alors vous tuez. Vous êtes jaloux et vous n'arrivez pas à vos fins, alors vous entrez en conflit et faites la guerre. Vous n'obtenez rien parce que vous ne demandez pas. Vous demandez, mais vous ne recevez rien. Vous demandez, mais vous ne recevez rien. En effet, vos demandes sont mauvaises, puisque c'est pour tout dépenser en plaisir. Jacques chapitre 4, verset 1 à 3, nous donne l'origine des conflits entre frères et sœurs. L'origine, il y a ce qu'on appelle le conflit d'intérêts. Il y a cette tendance à être les premiers. Il y a cette tendance à penser que ton droit de naissance, c'est d'être toujours premier. Les autres vont suivre. La base de tous ces mots, c'est la convoitise. Elle se manifeste de manière suivante. Commettre de l'adultère, c'est de convoiter l'époux ou l'épouse d'autrui. Il faut que ça soit aussi pour moi. Je veux partager de cette chose réservée à cette dame, réservée à cet homme. Commettre du meurtre, c'est de convoiter la position ou la vie d'autrui. Commettre du vol, c'est de convoiter le bien d'autrui. Même insulter, c'est de convoiter le respect et la dignité de quelqu'un. Placer une fausse accusation, c'est de convoiter aussi sa dignité et sa réputation. Donc, si vous prenez tous les péchés, vous allez voir, la convoitise se trouve au cœur de tous les péchés. Le départ de l'amour. Jusqu'à ce que nous acceptions que notre prochain a le droit à la paix, au pardon, au respect, au maintien de ses biens matériels et humains et le droit à notre apport dans sa vie. La méchanceté et l'indifférence n'arrêteront jamais parmi nous.
Mais si nous pensons que c'est toujours nous, quand on prie, Dieu est Dieu de nous tout seulement, c'est l'erreur de la domestication de Dieu qui cause ces problèmes. Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique. Il a tant aimé le monde. Ce qui veut dire qu'il a le droit de bénir qui il veut. Que tu pries plus que lui ou pas, ce n'est pas son problème. Que tu sois saint plus que la personne, Dieu a le droit d'une manière personnelle et aléatoire de bénir qui il veut. Demandons au Christ la grâce de faire simplement ce qu'il nous dit de faire. Condamner pour racheter. Apprécier pour maintenir. Que Dieu dans son amour, dans sa toute puissance, nous aide à faire revenir l'amour qui est en exil. Qui nous bénisse le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Amen.